Je vous le disais au sommaire de cette édition, la situation à Béni reste préoccupante. Dans la nuit de vendredi à samedi, des manifestations de la population locale au siège de la MONUSCO se sont poursuivies pour dénoncer des tueries à répétition des civils par des ADF qu'elles jugent sous l'œil impuissant des forces onusiennes. Pour la 4e journée, des activités sont paralysées. Des tirs à gaz lacrymogène seraient utilisés pour disperser les manifestants. Erika Simouissi, vous êtes notre permanent dans la région. Dites-nous comment se présente actuellement la situation. La situation, en fait, en tout cas, est effectivement tendue à Béni. Voici pratiquement 3 jours où les manifestants font face aux éléments d'un côté de la police et aux éléments FRDC. Elles revendiquent, en tout cas, la montée de l'insécurité avec la reprise des massacres attribués aux combattants ADF, des massacres qui reprennent pendant que les opérations dites des grandes envergures ont été lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le vœu ou la racine des protestations de la population est de voir que la mission Nations Unies au Congo puisse quitter le pays, étant donné que celle-ci n'appuie pas, ne protège pas les populations et leurs biens, pourtant c'est leur mandat. Alors ce matin, au niveau du rond-point ANRA d'ailleurs, il y a un élément de la police en termes de bilan humain qui a tiré sur l'un des manifestants qui pour l'instant est entre la vie et la mort, étant donné qu'il a été acheminé au centre médical évangélique Niakoundé. Et des barricades un peu partout dans la ville et des coups de balle se font entendre parce que les populations exigent vraiment le départ de la mission Nations Unies au Congo. Entre-temps, le gouverneur du Nord Kivu séjourne à Béni, voici 72 heures. D'ailleurs, ce même samedi, il a échangé avec le responsable de la mission des Nations Unies au Congo pour voir comment cette mission va appuyer les opérations militaires en cours. Et c'était en présence du commandant de l'opération Soukola 1 et toute son équipe. Pour l'instant, toutes les activités encore paralysées. En tout cas, la situation, elle est pas stable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toutes les boutiques ont fermé, des commerces, des banques, des stations d'essence. Voilà. Merci.